15h36. On est en compagnie de Rachel Leduc, qui a été présidente du REFAP, qui nous offre également des conférences pour les femmes. Rachel, bonjour! Bonjour Alain. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va très bien. Là, il y a quelque chose, il y a un beau rendez-vous qui s'en vient avec une grande première pour Diane Lavallée. Ça, c'est quelque chose, parce que toi, tu as rencontré Diane Lavallée et tu l'as convaincue de devenir conférencière. Oui, j'ai parlé avec Diane Lavallée il y a environ 2 mois au téléphone pour 1 heure. On a beaucoup jasé ensemble. Et il y a 2 semaines passées, je suis allée chez elle. Elle m'a accueillie dans sa maison. Donc, c'était vraiment un honneur pour moi. Ben, je comprends. T'as dû être nerveuse. Tu sais, on s'en va chez Diane Lavallée, mais quand même une actrice et une comédienne. Et quand on pense à la petite vie et au rayonnement qu'elle a eu sur la télé et encore aujourd'hui, on se dit, mon Dieu, je m'en vais chez une vedette. Exactement. Je me souviens, j'ai même pas conduit pour me rendre à Montréal. J'ai une copine qui est venue avec moi puis qui m'a amenée parce que j'étais tellement fébrile de rencontrer Diane. Puis quand je suis rentrée chez elle, elle m'a accueillie avec la bise. Puis j'étais émue, j'avais les larmes aux yeux. J'étais tellement fière puis honorée qu'elle ouvre sa maison à moi. Elle avait même préparé un petit dîner pour nous deux et tout ça. Et qu'est-ce que vous avez mangé? Là, on est curieux. J'avais pas faim. OK, t'as refusé. J'ai refusé. J'ai pas mangé. J'étais trop nerveuse. J'avais pas faim. J'étais tellement contente. Alors, Diane Lavallée, donc, on découvre une femme de cœur, une femme qui veut aider, une femme de générosité. Une femme de générosité énorme. Cette femme-là, elle est très modeste. Elle est gênée. Et puis, quand je l'ai approchée pour donner la conférence, elle m'a dit, Rachel, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis pas une conférencière, moi. Et pourquoi avoir été vers Diane? L'intuition, parce que c'est une femme qui vous inspirait, j'imagine. C'est une femme qui m'inspire, c'est une femme de cœur, et c'est une femme qui, on la connaît comme Thérèse dans La Petite Vie, ou son rôle dans Les Boys et tout ça, mais on ne connaît pas la belle femme qu'elle est et tout son parcours. Parce que Diane, toute petite, elle rêvait d'être comédienne. C'était son rêve d'enfance. Elle m'expliquait que quand elle était petite, elle fermait ses yeux, elle se voyait sur une scène et elle entendait les gens applaudir et elle ressentait l'émotion que si elle serait sur une scène. C'est vraiment un rêve d'enfance. Ça, c'est quelque chose. Et justement, ces conférences-là, c'est un peu rêver sa vie, vivre son rêve. Exactement. Elle a rêvé sa vie. Toute sa vie, elle a voulu être comédienne. Elle rêvait d'être sur les planches. Elle s'est retrouvée à la télé par erreur. C'était vraiment pas planifié. C'était pas du tout dans son plan de match. Elle voulait vraiment faire du théâtre. Sur les planches, puis être là. Et elle a continué tout au cours de sa carrière, malgré la télévision et les horaires complètement chargés. Et elle a une fille qui suit sa trace également. Exactement. Laurence suit sa trace. Et puis elle va encore plus loin parce qu'elle tourne dans les 2 langues officielles. Elle tourne aux États-Unis également. C'est quelque chose quand même, il doit y avoir une fierté là pour les parents. Oui, Diane, elle est très 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 fière de Laurence. C'est son, comment je pourrais dire, c'est une fierté, c'est comme un rayon de soleil pour elle. Oui, puis c'est vrai qu'elle est un vrai rayon de soleil, sa petite moue avec ses grands yeux bleus. Bon, alors. Cette conférence de Diane Lavallée, vous l'approchez, on est chez elle, vous discutez du contenu de la conférence. Oui, Diane était un peu nerveuse. Elle me disait, Rachel, quel genre de questions que tu vas me poser? Puis là, on était assis à sa table de cuisine. Je dis, on peut-tu aller s'asseoir dans le salon? Fait que là, on s'est assis, elle et moi, dans le salon. J'ai mis mes pieds sur le sofa, vraiment confortable. Et là, on a jasé comme 2 amis. J'ai dit, parle-moi de toi. Puis elle a commencé à m'expliquer son parcours. Puis je lui posais des questions, comment ses parents se sont sentis, comment... Oui, parce que c'était pas évident, là, quand même, on parle des années 50. Exactement. 60. Faut dire à ses parents, écoute, moi, je veux étudier en théâtre. C'était pas évident. Ses parents étaient pas d'accord. Et elle n'a pas étudié en théâtre. OK. Elle a même pas fait l'école de théâtre, cette actrice-là. Exactement. Elle a étudié en quoi? Est-ce que vous l'a dit? Elle a fait son secondaire. C'est tout? Oui. Puis elle a continué, donc, une autodidacte. Oui. Ouais. Fait qu'elle a appris sur le tas. Fait qu'on a beaucoup jasé. Puis après 1 heure qu'on jasait, j'ai dit à Diane, c'est fait. Ce que tu veux dire, c'est fait. J'ai dit, ce qu'on vient de faire là, c'est ça qu'on va faire sur scène. Oui, parce que c'est apprendre à se faire confiance. Exactement. Comment on fait pour aller au bout de nos rêves?
Parce qu'il y a plein de trucs et outils, puis elle parle vraiment de son cheminement, de son parcours, comment elle a jamais perdu le focus de où elle voulait aller. Elle s'est pas laissée empêcher par les autres. Elle explique beaucoup de ces choses-là. Tous les obstacles se sont présentés. J'imagine. Et puis, quand on est bien aligné, en tout cas, les obstacles deviennent une source de motivation. Exactement. Ouais, hein, ça devient quelque chose qu'on veut franchir. Bon, alors là, elle va parler. Là, on parle évidemment de cette femme qui avait des rêves de jeunesse et qui, adulte, les a concrétisés. Est-ce que, par exemple, quand on est déjà un adulte, là, on parle des femmes qui sont peut-être mères, est-ce que il est trop tard pour entreprendre des démarches aussi grandioses ou solennelles que celles de Diane? Non, pas du tout. Ce qu'on va beaucoup parler aussi avec Diane, c'est de prendre des rêves qui sont atteignables. Oui. OK, donc on peut pas choisir d'un rêve que ça va prendre 30 ans à faire. On peut pas décider d'être médecin à 70 ans. Non. Faut être réaliste, ça n'arrivera pas. Et puis, la soirée, vous le méritez bien. Premier temps, c'est Diane Lavallée qui nous parle de son parcours. Elle partage tout. On a une petite pause et on revient en deuxième temps avec une coach qui est Carole Thériault. Donc, Carole va venir partager avec les femmes des trucs et outils de comment réaliser ses rêves. Donc, elle va reprendre ce que Diane a dit et là, elle va donner beaucoup d'astuces, de trucs, des idées, plein d'outils pour les femmes. Comme ça, les femmes, quand elles vont quitter, elles vont être outillées. C'est pas juste d'entendre une conférencière. Non. C'est en plus d'avoir un coach. Oui. Alors, vraiment, ça, c'est assez rare. J'ai déjà vu des conférences, mais c'est assez rare de voir ce complément de programme avec presque des exercices concrets, là. Exactement. Moi, je me souviens, je vais souvent dans toutes sortes de conférences, puis j'aime aller voir des femmes inspirantes. Et puis, je les écoute, mais après ça, je fais quoi, moi, dans ma petite vie? Je fais quoi dans ma vie tous les jours? Elle a réussi, mais moi, comment est-ce que je fais pour avancer? Comment est-ce que je fais pour bouger, faire avancer les choses? Fait que je trouvais qu'il manquait toujours le volet de trucs et astuces. Donc, je me suis dit, on rentre une coach qui va donner, on va donner plein de trucs et astuces aux femmes. Comme ça, elles partent avec des outils. Elles se sentent encore plus en confiance. Puis peut-être un document, donc c'est tout ça qui est ensemble. Ben, c'est une sacrée belle soirée. Donc, parlons de cette soirée. Ça aura lieu le 17 mai. Oui. À quel endroit? À l'école la polyvalente Nicolas Gatineau, sur le boulevard de la Vérandrie Labrosse. Oui. On demande aux participants, les gens peuvent arriver vers 18h30 parce qu'on a une foire aux marchandises. Donc, pour moi, c'est très important d'aider les jeunes entrepreneurs, les femmes qui essaient de se lancer en affaires. Souvent, elles n'ont pas d'argent pour s'acheter un kiosque au Salon de la Femme à 1500 $. Donc, j'ai fait un concept qu'elles peuvent avoir des kiosques gratuits lors de la soirée. Donc, elles vont venir installer leur kiosque. Ben, c'est tellement une bonne idée. Merci. Ben oui, c'est une bonne idée. Fait qu'elles vont pouvoir elles installent leur kiosque, donc les participantes, les participants de la soirée vont pouvoir magasiner en premier au début de 6h30 à 7h30. Puis s'amuser, puis de toute façon c'est ça. Et ces femmes-là vont se retrouver de toute façon dans la salle par la suite pour assister à la conférence. Donc il va déjà y avoir une complicité. Exactement. Wow. Et puis Diane Lavallée a gentiment accepté de prendre les photos avec les femmes. Elle va signer des autographes. Elle veut aller magasiner dans la foire aux marchandises. Oh. Donc elle veut vraiment être avec le public. Ce sera pas Diane Lavallée sur la scène. Non. Elle va être sur la scène, mais elle va aussi être dans le public. Puis je vais donner l'opportunité aux femmes de lui poser des questions aussi. C'est important. Au cours après la conférence. Pendant la conférence. Moi, je vais faire un petit bout avec elle, une demi-heure, 40 minutes. Puis après, on va dire aux gens qui a des questions et on va répondre aux questions. Comment on fait pour se procurer des billets? Parce que là, je trouve que c'est une sacrée bonne idée et un très beau cadeau à offrir à une maman. Il y a la fête des mères là, qui s'en vient. Exactement. Puis c'est pour ça que j'ai choisi le 17 mai, parce que je me disais, c'est après la fête des mères. Puis nos mamans ont toutes. On sait jamais quoi leur donner. Ça, c'est bien vrai. Qu'est-ce qu'elles veulent? Du temps de qualité avec leurs filles, avec leurs enfants. Donc, je me disais que c'était un excellent cadeau pour la fête des mères. On peut se procurer les billets en ligne à www.vousleméritezbien.ca. Vousleméritezbien.ca. Bon, Rachel Leduc, merci de nous en avoir parlé. Donc, la conférence, c'est en compagnie de Diane Lavallée le 17 mai et il y a la coach, vous me rappelez son nom? Carole Thériault. Carole Thériault qui sera là également. Et il y a la foire la foire aux marchandises. Alors, c'est une belle soirée. C'est le 17 mai. Le 17 mai, c'est quelle journée? C'est jeudi prochain. Ah, c'est jeudi! Ah, bon, ça, c'est parfait. Dans une semaine, une semaine d'aujourd'hui. Un jeudi. Un jeudi. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Rachel. Ça me fait grandement plaisir.